Qu'est-ce que la valeur d'un homme aujourd'hui dans ce monde d'eunuques numériques, de consommateurs hors sol, de citoyens globalisés, ne jurant que par le dernier gadget ou le dernier mot d'ordre moraliste promu par une caste médiatico-financière hors sol? La valeur d'un homme, elle est devenue suspecte. Le mot même de valeur est tabou, car il implique le jugement, l'inégalité, la hiérarchie, autant de réalités que la modernité veut abolir au nom de son fantasme égalitaire, utérin, infantile. Mais il fut un temps que les imbéciles appellent obscur, où la valeur d'un homme se mesurait à ce qu'il était prêt à risquer pour ce qu'il aimait. Sa terre, son nom, sa foi, sa famille, son honneur. Aujourd'hui, on mesure la valeur d'un individu à sa capacité à obéir, à se soumettre aux derniers dogmes sanitaires, à baisser les yeux face au réel, à fuir la lutte. L'homme moderne est le triomphe du consentement mou. Il s'indigne à heure fixe, manifeste pour des causes étrangères, mais ne sait plus défendre sa porte, ni regarder le ciel en silence. Il ne croit plus en rien, sinon en sa sécurité et ses droits. Il ne veut plus être libre, il veut être protégé. Le tragique de l'existence, dissous dans la sécurité sociale. Le destin, noyé dans le confort. L'effort, une micro-agression. La grandeur, fasciste. L'homme moderne a désappris sa propre valeur. Il se confond avec la masse, fuit la responsabilité, évite le combat. Il se dit libre, mais il est esclave. Esclave de son confort, de sa peur, de ses passions molles et de ses distractions futiles, sans contour, sans racines, sans forme. La société lui a murmuré qu'il n'a ni essence, ni devoir, ni destin, seulement des droits. Il l'a cru et il s'est effondré. Or, la valeur d'un homme, la vraie, ne s'achète pas, ne se décrète pas. Elle se forge, dans l'adversité, dans le dépassement, dans l'insolence face au déclin. Être un homme, c'est dire non quand tout le monde bêle oui. C'est refuser la dissolution dans le néant mondialiste, dans l'uniformisation des âmes et des sexes. C'est s'enraciner dans l'histoire, dans une mémoire charnelle, douloureuse, glorieuse. C'est savoir que l'on vient de quelque part et que l'on doit être digne de ceux qui sont morts avant nous. L'homme véritable se forge une âme, comme un forgeron travaille le fer, à coups de feu, de sueur et de silence. Il se connaît, il se gouverne, et il se voue à une cause plus grande que lui. La valeur de l'homme ne réside pas dans ses plaintes, ni dans son ressentiment. Elle ne réside pas dans son narcissisme ou sa victimisation. Elle réside dans sa capacité à se dresser, à affirmer, à porter le monde sur ses épaules. L'homme vaut lorsqu'il est colonne, pas poussière. Il vaut lorsqu'il se mesure à plus grand que lui, lorsqu'il accepte la difficulté comme condition de son élévation. L'homme n'est pas né pour se perdre dans la foule, mais pour s'arracher à elle. Il n'est pas une somme de besoins, mais une tension vers l'idéal. Sa dignité vient de son effort, non de sa naissance, de sa verticalité, non de ses excuses. Il n'y a de grandeur qu'à travers l'épreuve, qu'à travers la volonté de se forger soi-même contre les facilités du temps. Oui, j'ose le dire, la valeur d'un homme se mesure à ce qu'il est prêt à sacrifier, et non à ce qu'il consomme. Il ne s'agit pas de vivre longtemps, mais de vivre haut. La grandeur aujourd'hui, c'est de refuser l'époque. C'est de marcher droit dans une civilisation qui rampe. C'est d'assumer la hiérarchie naturelle des talents, des caractères, des peuples même. Car tous ne se valent pas, n'en déplaise aux prêtres de la décadence démocratique. Qu'on me traite de réactionnaire, je l'accepte avec fierté. Car je réagis, moi, face au poison de l'égalitarisme, de la dévirilisation, de l'amnésie organisée. Je ne consens pas à la castration morale du monde moderne. Je ne m'agenouille pas devant le veau d'or du progrès, je suis du parti des hommes debout, de ceux qui, même seuls, préfèrent mourir en combattant que vivre en quémandant. C'est cela la valeur de l'homme, se tenir debout là où tant s'écroule. Être flamme quand tout autour devient cendre, être roc dans un monde d'écume. Être noble, non par statut, mais par exigence. Et cette exigence, aujourd'hui plus que jamais, est une forme de rébellion.